C'est un honneur pour moi d'être ici présent à côté de mon collègue du gouvernement à la signature de l'accord de don pour le financement additionnel de 11 millions de dollars du projet de gestion des risques aux aléas climatiques ainsi que des autres accords pour la santé et la surveillance de la santé primaire et pour la pandémie du Covid-19. En effet, au cours de ces dernières années, Haïti a été frappé par de multiples événements catastrophiques. La majorité de ces aléas auxquels les populations sont confrontées sont d'ordre hydrométéorologique et sismique. Si et par extraordinaire, on a eu cette pandémie du Covid-19 qui a frappé le monde entier et qui nous a mis beaucoup de retard dans les progrès, je dirais même de l'humanité, et qui nous a mis en retard. Maintenant, ça nous a causé des dégâts humains et matériels considérables. Le dernier en date étant le séisme du 14 août 2021 affectant la péninsule du Sud. Le degré d'exposition du pays tend à être encore plus élevé sous l'effet du changement climatique qui ne cesse d'accroître la fréquence et l'intensité des événements climatiques. Par exemple, pour cette année, on pourrait voir plus de cyclones que l'année dernière et qui est l'augmentation à l'année précédente. Cela nous montre qu'il faut toujours être prêt pour apporter rapidement des secours aux populations affectées, coordonner les interventions et investir dans la résilience au choc. C'est de ce contexte que le projet de gestion des risques aux aléas climatiques, PGRAC, placé sous le leadership de la Direction générale de la protection civile, DGPC, pour le compte du gouvernement haïtien à travers mon ministère, dont la mise en œuvre est assurée par l'unité de coordination de projet du CP, a pour objectif principal de renforcer la résilience du pays face aux désastres, notamment améliorer la capacité d'alerte précoce et d'évacuation d'urgence dans certaines municipalités situées dans les zones à haut risque climatique. La mise à disposition et l'accessibilité d'abris d'urgence sûrs, la capacité du gouvernement haïtien à répondre à une urgence éligible. Somme toute, à côté de ces interventions ordinaires visant à sauver des vies et à donner refuge à la population lors du passage de cyclones ou autres menaces, à savoir des travaux de construction et de réhabilitation d'abris d'urgence sûrs dans 5 départements, dans les 3 les plus touchés par le séisme en réponse au séisme du 14 août. Le PGRAC avait activé sa composante de contingence, CERC, pour un montant de 11 millions de dollars. Les activités de la CERC ont pour objectif de rétablir et de renforcer les capacités de préparation et de réponse de la Direction générale de la protection civile. Cela se traduit par le renforcement des capacités de la DGPC à coordonner ses activités de réponse du niveau national au local et aussi avec les acteurs internationaux, en plus de l'amélioration de ses structures physiques de réponse dans le Grand Sud, c'est-à-dire le centre d'opération d'urgence départementale et communale. La CERC appuie aussi l'auto-reconstruction résiliente du secteur du logement en créant des conditions favorables à travers la formation des maçons et d'autres corps de métier à la construction résiliente. Je tiens à remercier la Banque mondiale pour son soutien constant dans la thématique de gestion des risques de désastre et le renforcement de la résilience. Dans un monde soumis aux conséquences de plus en plus fréquentes du changement climatique et exposé aux menaces sismiques, il nous faut être préparés pour le bien et le bien-être des Haïtiens. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur que de participer en votre présence, messieurs les ministres, à la cérémonie de signature officielle de ces 3 accords de dons totalisant un montant total de 66 millions de dollars américains destinés au secteur de la santé, 55 millions de dollars, et de la gestion des risques de désastre, 11 millions de dollars. Ce montant, constitué de financements additionnels pour 3 projets en cours d'exécution, qui ont été énoncés par le maître de cérémonie, s'inscrit directement dans la priorité qu'accorde la Banque mondiale à répondre aux différentes crises qui frappent le pays et qui contribuent à accroître la vulnérabilité et la fragilité qui caractérisent l'économie haïtienne. Plus spécifiquement, ces dons représentent une partie de l'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui pour améliorer les conditions de santé de la population dans les zones affectées par le tragique tremblement de terre de 2021, survenu, comme l'a rappelé M. le ministre de l'Intérieur, dans un contexte de crise sanitaire Covid
et de grandes incertitudes internationales, aggravées depuis par le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences pour l'approvisionnement en produits énergétiques et en céréales notamment. Le renforcement du capital humain et l'amélioration de la gestion des risques de désastre sont deux axes essentiels du cadre de partenariat de la Banque mondiale en Haïti. À travers ces financements, la Banque mondiale aide le gouvernement haïtien à améliorer l'accès et la qualité des services de santé de base et appuie la relance de la vaccination, non seulement contre le coronavirus, mais aussi la vaccination de routine. Nous soutenons également les efforts du gouvernement pour accroître la résilience du pays face aux risques climatiques et sismiques à travers différents programmes d'investissement conçus pour renforcer les capacités de la population et des infrastructures à faire face à ces phénomènes. Permettez-moi, messieurs les ministres, de souligner qu'une grande partie de ces financements additionnels représente la contribution de la Banque mondiale au programme national de relèvement et de reconstruction de la péninsule Sud, durement frappée par le tremblement de terre du 14 août et qui fut responsable de la perte de 2246 vies humaines, de 329 disparus ainsi que de très nombreux blessés. L'impact économique de cette catastrophe survenue dans 3 départements de la péninsule Sud a été évalué à environ 2 milliards de dollars de dommages et de pertes. Ces financements additionnels doivent également contribuer à améliorer la préparation d'Haïti à affronter d'éventuelles crises sanitaires et autres catastrophes naturelles qui pourraient survenir dans le futur. Lors de la conférence des bailleurs de février 2022, la Banque mondiale s'est engagée à fournir environ 200 millions de dollars pour supporter la réponse du gouvernement haïtien. Avec la signature de ces 3 derniers accords, Monsieur le ministre des Finances, la totalité de ce montant est désormais disponible pour le gouvernement haïtien afin d'exécuter le programme dans les meilleurs délais et de compléter les interventions déjà en cours. Vous savez que notre année fiscale a débuté le 1er juillet dernier et l'année fiscale donc en cours pour la Banque mondiale 2023 se fera sous l'égide de l'exécution et nous essaierons de nous assurer que ces moyens financiers atteignent le plus possible et le plus rapidement possible ceux qui en ont le plus besoin. Pour finir, je tiens à saluer l'engagement et la ténacité du gouvernement haïtien à poursuivre les efforts d'amélioration des services de base, notamment en ce qui nous concerne aujourd'hui des services de santé, et à renforcer la résilience des infrastructures sociales et physiques au changement climatique. Soyez assurés du soutien continu de la Banque mondiale dans ces domaines. Merci de votre aimable attention. L'événement qui nous rassemble toutes et tous ici aujourd'hui nous invite à reconnaître qu'Haïti n'est pas seul. Nous avons des partenaires de longue date qui nous supportent et qui nous appuient dans la marche du pays vers le développement. C'est dans le cadre de ce partenariat avec le groupe Banque mondiale que je salue ce matin la présence du représentant de la Banque mondiale en Haïti, M. Laurent Mselati, pour cette cérémonie de signature de 3 accords de financement additionnels pour 3 projets en cours d'exécution, dont le montant total est de 66 millions de dollars américains. Ces financements additionnels, qui constituent une nouvelle preuve de la solidarité agissante de la Banque mondiale envers Haïti, vise à renflouer les fonds de ces projets pour lesquels des réaffectations ont été faites en vue de soutenir la réponse d'urgence du gouvernement suite au tremblement de terre du 14 août 2021. Il s'agit des projets de réponse à la pandémie de Covid-19, de renforcement des soins de santé primaire et de gestion des risques et de résilience aux aléas climatiques. Dans ce cadre, 35 millions de dollars additionnels sont alloués au projet de réponse à la pandémie de Covid-19. Ce support financier aidera le gouvernement à assurer
non seulement un déploiement efficace des vaccins à travers le pays, mais aussi à financer de manière équitable des vaccins anti-Covid-19 supplémentaires abordables en cas de besoin. Ce renforcement du système de vaccination du pays améliorera la préparation d'Haïti pour mieux faire face aux futures crises sanitaires. S'agissant du projet de renforcement des soins primaires, qui sera financé par un don additionnel de 20 millions de dollars américains, il permettra de réaliser des activités ciblées, telles que le renforcement des réseaux de référencement vers les soins de santé primaires, la fourniture d'incitations aux prestataires de soins de santé et l'augmentation de leurs responsabilités par le biais du programme de financement basé sur les résultats. À noter que le projet contribuera également à maintenir la capacité nationale de surveillance et de réponse du gouvernement dans la lutte contre les maladies infectieuses telles que la diphtérie et la rougeole. Enfin, le financement additionnel de 11 millions de dollars américains pour le projet de renforcement de la gestion des risques de désastre et la résilience climatique, PRRAC, a pour objectif d'améliorer la capacité d'alerte précoce et d'évacuation d'urgence dans certaines municipalités situées dans des zones à haut risque climatique, la mise à disposition et l'accessibilité d'abris d'urgence sûrs et les capacités nationales à répondre à des situations de crise ou d'urgence. Grâce à ces fonds additionnels, le gouvernement sera en mesure de poursuivre les travaux pour la mise à disposition et à l'accessibilité d'abris d'urgence sûrs dans 5 départements, dont les 3 qui ont été frappés par le séisme du 14 août 2021. Ces abris seront disponibles pour accueillir les déplacés lors du passage des cyclones ou autres menaces et devront contribuer à sauver des vies. Je me réjouis du fait que ces 3 financements additionnels concernent directement les secteurs de la santé et la gestion des risques de désastre et de résilience aux aléas climatiques. Ils s'inscrivent dans le cadre des priorités définies par le gouvernement et vont contribuer de manière significative à une transformation des conditions de vie des populations. Cette cérémonie confirme aujourd'hui la qualité des relations de coopération entre notre pays et le groupe de la Banque mondiale. Nous avons pu signer ensemble pour cette année un nombre record de nouveaux financements pour un montant total de 408 millions de dollars américains. Monsieur le chef des opérations, à travers votre engagement, vos initiatives et la disponibilité de votre équipe, la Banque mondiale contribue par le biais des programmes et projets à améliorer l'accès aux infrastructures de base et aux services sanitaires et à renforcer la résilience du pays face aux catastrophes naturelles. En ma qualité de ministre de l'Économie et des Finances, je me dois de remercier d'abord le management du groupe Banque mondiale pour le soutien financier octroyé à Haïti. Ce n'est pas redondant de le mentionner à nouveau. Le groupe de la Banque mondiale est un partenaire stratégique avec qui nous entretenons une coopération fructueuse. J'adresse également mes remerciements aux experts de la Banque mondiale et aux cadres des ministères sectoriels, notamment le ministère de la Santé publique et de la Population et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont contribué à la préparation, l'évaluation et la négociation des 10 projets jusqu'à la phase actuelle. Je voudrais terminer en appelant mes collègues ministres concernés par l'exécution de ces projets à prendre toutes les dispositions pour que les unités de gestion des projets, sous leur leadership, exécutent les projets suivant les directives du gouvernement et de la Banque mondiale en faisant preuve de proactivité et de professionnalisme en vue d'atteindre les résultats escomptés.